Ce matin, nous allons encore revoir un thème important, c'est traiter les problèmes complexes. Traiter les problèmes complexes. Il y a des problèmes que tu ne connais pas, mais que tu connais que tu ne peux pas traiter toi-même. Regardez, il y a des chrétiens qui sont morts malheureux. Il y a des chrétiens qui sont morts malheureux parce qu'ils ont des problèmes complexes dans leur vie. Ils ne peuvent pas expliquer à quelqu'un. Ils se disent que si j'explique, c'est pourquoi je dis aux serviteurs, aux servantes de Dieu d'être discret. Voici les raisons pour lesquelles je parle toujours du commérage qui ne me plaît pas. Parce qu'il y a des personnes qui meurent en silence. Elles ont honte de venir vers vous pour vous expliquer leurs problèmes. Or, il y a longtemps, je dirais aux gens au dehors là-bas de ne pas bavarder, s'il vous plaît. C'est un problème important. Bien aimé, il y a des secrets dans la vie des gens, mais des secrets malheureux. C'est pourquoi à la MJCCE, vous allez voir que ceux qui résistent et ceux qui attendent, ceux qui veulent qu'on leur dise la vérité, vont sortir de l'impasse. On appelle ça les problèmes complexes. C'est-à-dire tu as ça, ça te détruit, mais tu as honte d'expliquer parce que tu te dis que si je dis, on va mettre au grand marché. Sur le marché, les gens vont comprendre et j'aurai honte. Donc tu as ce problème-là et puis tu vis. Tu viens à l'église, tu danses, mais arrivé à la maison, tu pleures seul. C'est ce qu'on appelle problème complexe. Bien aimé. Vous voyez, on va lire Jacques 5, versets 17 à 18. Il y a des prières qui ouvrent le ciel. Ce ne sont pas des prières de dire je suis rassasié, j'attends pour demain, des petites prières. Puis le problème que tu as est complexe, donc il faut des prières qui ouvrent le ciel. C'est pourquoi que nous faisons des prières de proclamation de victoire. Bien, un chrétien paresseux, tu vas rester toujours malheureux. Dans ta maison, ça ne va pas. Ta femme et toi, vous devez vous lever pour prier pour que ce problème complexe que vous avez soit déraciné. Mais les gens sont là. Ça ne va pas. Tu as tous tes enfants autour de toi. Ils sont malheureux, tu es assis. Pourtant, tu es chrétien. C'est qu'il y a quelque chose qui cloche. Bien aimé. Tu dis pas question, c'est pas normal. Jacques 5, verset 17 à 18. Jacques 5, le verset 17 au verset 18. Élie était un homme de la même nature que nous. Il pria avec instance pour qu'il ne plût point. Avec instance, ceux qui comprennent le français. Bien aimé. Avec instance. Prière, 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 prière. Tant que je n'ai pas le résultat, je n'arrête pas. Avec insistance. Des petites prières dans les églises. On chante au choral. Et puis tu es toujours la même chose. Tu quittes là, tu vas avec tes problèmes, tu reviens pendant des années, tu souffres. On dit j'ai mon église. Le Seigneur a donné à chacun un don de dominer. On n'a pas dit que tu vas être président de la République ou bien un directeur général, mais il faut que tu vives mieux. Bien aimé. Donc Élie a prié avec instance. Il y a des problèmes où nous devons prier avec instance. Il y en a, ils font prier délivrance de 2 semaines. Bien aimé. Et puis ça va s'asseoir. Quand ça commence, c'est comme le mur que tu es en train de casser. Il y a un petit mur qui tombe. Il y a un petit mur qui tombe. Il y a un petit trou. Donc le vent commence à entrer un peu. Tu dis non, je suis délivré. Tu vas t'asseoir. C'est-à-dire, de quoi je vous présente certains exercices spirituels. C'est ce que j'ai présenté mardi. Quand maman a fini de prêcher, l'Esprit m'a dit, entendez le chant qui dit Dieu, comment
Tu es le Dieu de miracles. Bien aimé. On a commencé à chanter. C'est pas chrétien. Ça m'énerve même. Tu es chrétien, tu es toujours même chose. Et ça te dit rien. Tu es collé dans ton église. On a dit qu'il est le Dieu de miracles. On a commencé à chanter. La louange. Souvent, pendant qu'on loue, il y en a qui sont là. Quand on chante là, il y en a qui sont là. Quand on dit de danser, il y en a qui sont là. Et ils retournent comme ça dans leur maison. On a commencé à chanter. Il est le Dieu de miracles. 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 Chante, louange, c'est la délivrance. On chantait, je dis chanter. On chantait, je dis chanter. On chantait, je dis chanter. Bien aimé, le chrétien doit être un chrétien de victoire. Tu es comme ça, toujours. Tu as toujours la même chose. C'est pas normal. À la messe, je sais, nous, on ne voit pas ça. On ne connaît pas ça. Ta vie doit changer. Ton histoire doit changer au nom de Jésus-Christ. Tu es toujours là. D'abord. Chorale. C'est vrai, c'est normal, il faut chanter chorale. Mais tu es toujours la même chose. Tu arrives à la maison, tu pleures seul. Ton problème est là. C'est pas normal. Je suis né parmi ses amis. Et puis c'est moi seul qui suis toujours malheureux jusqu'à la mort. Tu meurs en silence, on appelle ça mourir en silence. Et puis tu t'en vas doucement. Tu vas au ciel, mais tu as été malheureux ici. Oh non, il faut dire je refuse. Prière avec instance. Élie était de la même nature que nous. Alléluia. Quand on a commencé à louer, j'ai planté une fille ici, que son cas est difficile. Son cas même commence à diminuer. Elle est venue là. Je dis toi-même, il faut chanter. Toi-même, il faut prier. C'est à ça ici. Ceux qui étaient là, ça. Le vent de l'esprit venait. J'étais rempli de puissance. Une église comme ça où Dieu veut. L'église qui a subi. Tu es là. Elle est là à un moment donné. L'esprit a commencé à se manifester. Bien aimé. Il était chaud. Certaines personnes commençaient à tomber seules. Il y en a qui viennent, quand je veux vendre de l'esprit, ça tombe. Parce que la salle est remplie de puissance. Je suis chrétien et puis toujours, c'est moi, pardon. Ta mère est restée comme ça. À porte de demander. Un point. Vous savez pourquoi Dieu a parlé des problèmes complexes? On n'a plus un problème ici. Ces genres de problèmes complexes, souvent nous on ne parle pas de ça. Il y a deux femmes jumelles. Les deux femmes jumelles, ils m'ont rencontré un jour. Elles avaient des yeux en X depuis qu'elles sont nées. Vous voyez, pourquoi vous les hommes, on vous dit de ne pas sortir avec n'importe quelle femme là. Donc ces deux femmes là, elles sont jumelles, mais elles ne sont jamais mariées. Très belles. Mais si elles voient un homme, dès qu'elles te voient, puisqu'elles ont des yeux X, c'est-à-dire elles voient dans le spirituel, les habits que tu as portés là, elles ne voient pas. Elles te voient nu. Vous voyez, il faut sortir à ces femmes. Tu es foutu dans ta vie. Voici les vraies raisons. Lorsque une personne a un problème complexe et que toi, tu es une personne ordinaire, tu sors à la personne, c'est fini. Tu prends le problème complexe. On a même dit, il y a une fille qui a dit ici, à un programme, parce que nous aurons 2 semaines spirituelles où le thème est vaincre le sorcier et l'esprit de la sorcellerie. Et on va développer beaucoup de choses.
Un point. Vaincre le sorcier et l'esprit de la sorcellerie. La fille nous disait ici que quand elle se repentait, elle dit, il y a une fois qu'il y a une fille guérie qui chantait, elle chante guérie où elle parlait du sexe. Et quand elle entendait cette chanson-là, et qu'un homme venait devant elle, elle regardait que devant l'homme, comment son devant est gonflé ou comment son devant est. Et puis elle excitait et elle sortait. C'est ce qu'on appelle problème complexe. C'est ici elle a dévoilé, et quand elle a dévoilé, elle est sortie de l'impasse. Donc il y a des problèmes complexes où la personne ne peut pas dire. Parce qu'elle dit que si je dis, c'est pourquoi si tu es un homme de Dieu, il faut que tu sois un ministre digne de confiance. Donc ceux qui bavardent beaucoup, voilà pourquoi vous m'entendez, je dis à ces femmes qui sont assises là, ne bavardez pas beaucoup. Si quelqu'un est venu se confier à toi, garde le secret. Voici les raisons. Vous n'avez plus parlé, tu es homme de Dieu, tu es servant, mais tu parles ici. Tu es là, tu parles. Les gens ont peur, ils ont un problème complexe, mais ils ne peuvent pas se confier à toi. Ils se disent que c'est grave, mais si je lui dis, elle va aller mettre sur le marché. Donc ça a excité, c'était un problème complexe pour elle. Quand la fille chante, la fille était sa voisine. Quand elle chante, elle rentre dans l'excitation et puis elle cherche le garçon. Mais elle avait ce secret-là pour elle seule. Vous voyez? Et on appelle ça problème complexe, c'est pour elle seule. Et quand on a passé 2 semaines spirituelles ici, quand on fait 2 semaines spirituelles, on demande individuellement et publiquement aux gens de se confesser, c'est là elle a dit. Et quand elle a dit, elle est sortie. Donc, mais ces problèmes complexes, c'est avec prière et insistance qu'on peut sortir. C'est un problème, c'est moi ceux qui sont aidés, c'est un problème complexe. Je ne peux pas t'expliquer. Je sais pourquoi je prends cette décision, moi et mon épouse, parce qu'on connaît que c'est un problème complexe. Mais les autres m'ont dit non, ils ne sont pas à nous. La soeur a des problèmes. Le frère a des problèmes, alors que c'est un problème complexe que le frère ne peut pas qu'on répare. Vous voyez? Donc, les gens vont quitter même l'église pour dire il n'est pas amour. Or, tu te tues comme ça. Nous seuls, on sait pourquoi on dit ça. Parce qu'il y a des problèmes qu'on ne peut pas vous expliquer. Étant homme de Dieu, je ne peux pas expliquer le problème complexe de quelqu'un. Quel que soit ce que tu es, je ne peux pas t'expliquer. Donc, il y a des problèmes complexes, tu te tues. Puisque tu ne peux pas venir dire, mais tu vis ce problème-là. Vous voyez? Alléluia. Alléluia. Il y a un monsieur qui est venu de l'extérieur. Il a 2 femmes. Il a 2 femmes, malgré qu'il a 2 femmes, mais se masturbe. Et il fait tout, il est dans une église, il est responsable là-bas. Mais il ne pouvait pas se confier à son responsable. Parce que là-bas, tu sais que dans les villages, les gens bavardent beaucoup. Mais il est venu ici. Et son problème a été résolu. Quand il s'est confié à moi, il a 2 femmes, mais malgré tout ça, il se masturbe. C'est un problème, c'est un secret personnel, on appelle ça problème complexe. Mais il est sale. Il a 2 femmes, mais se masturbe. Mais il ne peut pas se confier à son pasteur, parce que le pasteur va manger les gens et il dit le secret des gens. C'est pourquoi je vous dis tous les jours, parce que les gens meurent en silence. Ils ont leurs problèmes qui les tuent, mais ils ne peuvent pas expliquer. Parce que si tu expliques, tu te dis, j'ai intime. Oh, il n'y a pas d'intime. Lui aussi, il a son intime. Et puis ça va s'éparpiller. Donc les gens meurent dans l'église avec les problèmes complexes. Alléluia. Alléluia. Quand le problème complexe, ce n'est pas prière de Seigneur, merci. Je sais que tu es vivant. Et je sais que tu es ressuscité. Amen. Non. Il faut que tu te lèves. Il faut que tu pries. Il faut que tu pries avec insistance. Prière sur prière, chaîne sur chaîne. Tu dis pas question, tu fais ta délivrance, tu n'as pas encore vu le résultat, tu continues. C'est ça. Quand tu connais ton problème, tu reviens de loin, tu dois prier, il faut que tu gagnes. C'est ça. Gloire à Jésus-Christ. Gloire à Jésus. Amen. Gloire à Jésus-Christ.
Moi, je sais, le Seigneur m'a appelé, mais c'est qui me donne. La puissance qui me donne. Donc, si quelqu'un dit, papa, il est trop dur, il parle mal, moi ça me dit rien. Si tu veux, tu quittes l'église. Mais je ne peux pas te laisser dans la merde. Je sais ce que Dieu m'a donné. Seulement si tu tiens bon, tu vas sortir. Donc les petites prières que vous aimez. Alléluia. C'est comme celle que j'ai reçue jeudi. Elle venait en pantalon. Elle a un problème complexe. Je lui ai dit non, comme ce soir-là, j'ai réunion chez moi, dans mon église. Je dis bon, d'accord, il faut partir. C'est que tu n'as pas de bon. J'ai été converti où? À l'œuvre ici. C'est chez Dion. Je me suis retrouvé au baptême missionnaire. Oui, au baptême missionnaire. Je n'ai pas abandonné la foi. Bien aimé. Donc, les problèmes complexes tuent l'homme en silence. Alléluia. Alléluia. Nous prêchons la sanctification. Mais il y a des jeunes filles, il y a des jeunes gens qui se masturbent. Elle ne peut pas laisser ça, mais elle ne peut pas venir. Parce que tant que tu n'es pas venu dire et qu'on ne t'aide pas, tu vas toujours faire, tu es sale, plus que même ceux qui font. C'est ce qu'on appelle problème complexe. Alléluia. Alléluia. Je vous ai donné un témoignage ici. Une sœur qui était mariée avec un frère. Et le frère avait des problèmes. La sœur ne peut pas passer une seule nuit sans sortir à la garçon. Donc le frère, quand c'est comme ça, tu tombes malade. Il est venu me voir. C'est pas possible. C'est un problème très complexe. Quand nous sommes arrivés dans l'atelier, le démon qui était sur la sœur a déchiré le rideau vis-à-vis. C'est un problème complexe. Mais c'est quand on a fait la délivrance de la sœur qu'elle a commencé à être une personne normale. C'est un appétit anormal, un appétit sexuel anormal. C'est qu'il y a un démon en toi qui ne te permet pas. Parce qu'on doit avoir des moments de prière intense, des moments aussi de sanctification. Dieu doit venir nous parler. Mais s'il faut tous les jours, ça veut dire qu'il y a un démon en toi. C'est un problème complexe. Mais la soeur ne pouvait pas expliquer, le frère aussi ne pouvait pas expliquer à qui que ce soit. Comme c'est nous qui avons la base de leur secret, le frère dit sinon je vais mourir. Il est venu vers nous pour expliquer. Et puis on est allé comme si on les surprenait pour faire leur délivrance. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Donc s'il y a un problème que je dis, non, non, taisez-vous un peu. Parce que c'est un problème complexe qu'on ne peut pas vous expliquer. Un point, nous avons marié une jeune fille à un frère bien-aimé. Vous voyez? Et le frère, physiquement, quand vous le voyez, bien habillé. La sœur, elle était fraîche. Et c'est moi qui ai gêné. J'ai marié la sœur, sincèrement, au frère. Mais le frère avait un problème complexe depuis sa naissance. Vous voyez? Il ne nous a pas expliqué. Parce qu'il avait honte de nous expliquer. La sœur a passé 3 ans. Je voyais son ventre plat. Et moi-même, je dis à maman, je vais aller voir le frère. 3 ans, quel problème il a? Il avait un problème complexe depuis sa naissance. Il y a des problèmes, il y a des personnes qui ont des problèmes complexes depuis leur naissance. J'arrive chez le frère maintenant va m'étendre des ordonnances en me disant vraiment depuis ma naissance. Mais tu as détruit la sœur. Il fallait nous dire ça, on priait avant de te fiancer à la sœur. Vous voyez? Mais le frère, physiquement, vous le voyez, vous êtes content. Financièrement, vous êtes content. Mais
il avait un problème complexe depuis sa naissance. C'est pour cela. Vous devez vous confier. Quand vous avez un problème intime, mais très complexe, venez me voir. Moi seulement, vous n'allez pas voir sur le marché. La sœur était obligée de sortir. Parce que nous, on a grondé le frère, on n'était pas contents, puisqu'il a crucifié la sœur. Est-ce que vous me comprenez? Alléluia. La sœur est sortie. Elle est sortie, elle a pris une grossesse. Elle vient lui dire, puisque tu as un problème complexe que tu n'as pas voulu expliquer. Mais là, elle n'a pas péché. C'est le frère qui a péché. Un point. Un point. Voilà. Tu dois nous dire. Si tu te fiances et que tu as un problème complexe, tu nous dis. T'avances. On doit prier pour que tu sois guéri. Donc c'est le frère qui a péché. Elle est sortie. Elle a fait elle est venue d'abord dire à son frère, puisque des années je suis là, tu as un problème complexe que tu n'as pas voulu expliquer. Qu'est-ce que le frère a fait? Malgré qu'il sait qu'il a un problème complexe, il allait dire au pasteur, le pasteur n'étant pas sage à exposer. La soeur est partie. Un point. À ce moment, moi j'étais déjà parti de l'église. Elle m'appelle, papa, tu as entendu? Je dis non, c'est le frère qui a péché. Aujourd'hui elle prospère. Un point, un trait. Vrai ou faux? C'est le frère qui a péché. Vous devez dire la vérité, nous approcher. Mais pas approcher n'importe qui, ceux qui bavardent beaucoup. Ceux qui ne gardent pas de secret. Vous voyez une servante qui bavarde, sa bouche est ici, sa bouche est ici. C'est pas la peine d'aller. Ou bien un serviteur que sa bouche est ici, sa bouche ici. C'est pas la peine d'aller lui confier votre problème complexe. Vous voyez, les gens bavardent beaucoup. Voilà pourquoi je n'aime pas les mirages. Un point. Un point. Donc il y a des prières avec insistance. C'est pourquoi à la médicée, vous avez vu une fois à une veillée, le frère qui est venu et qui avait vraiment des puissances ténébreuses. Vous étiez tous là. J'étais à la chaire quand j'ai dit, frère, tu es venu pour rester tranquille. Si tu veux sortir de ton corps, c'est pas bon. Je me suis répété. J'ai dit, frère, tu es venu là pour rester tranquille. Mais à un moment donné, vous avez vu le frère qui était en train de marcher les chaises avec ses dents. Ses habits ont été déchirés. Parce que la puissance surnaturelle de Christ l'a frappé. Un point, quand on lui a dit de revenir me voir, il dit, il ne vient plus ici. Il ne met pas pied ici. Vous devez avoir la puissance surnaturelle. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus-Christ. C'est ça le problème. Et nous, on a l'onction de délivrance. Quand une sœur lui dit, fais ta délivrance, demande la permission à ton pasteur. Non, je suis responsable. Mais tu es responsable, tu es venu faire quoi? C'est peut-être que tu as un problème complexe que tu es là. Bravo. Nous avons prié. Le chat est venu donner aux frères. Parce que c'est repenti. Un point. Si tu veux rester avec ton problème complexe, tu vas mourir en silence. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Les gens sont dans les églises, ils laissent les chrétiens mourir, ne pas les enseigner. C'est ça, c'est grave. Actuellement, ça chante. Après, quand on finit de chanter, on dit, bon voilà, groupe de balais, groupe de gagou, groupe de BT, groupe de temps. Comme c'est par groupe, on est sauvé. On est sauvé individuellement. Un point,
Chacun va rendre compte à Dieu. Il n'y a pas à faire des groupes de bétail, groupes de cargos, tout ça là, c'est la poubelle. Un point. Voilà pourquoi moi je n'aime pas avec des parents dans l'église, parents ici, parents. Dès que tu arrives ici là, moi je suis homme de Dieu, je suis pour tout le monde. C'est pas la peine d'avoir à faire des parents sur moi. Je suis parenté à Jésus-Christ et tous mes enfants, tous ceux qui ont accepté Jésus sont mes parents, mes enfants. On acclame le Seigneur. Alléluia. Ce matin, depuis 6 heures, je reçois seulement des coups de fil. Tous ceux qui m'appellent, papa m'ont dit bonne fête de père. Ils ne m'ont pas dit papa Gagou, bonne fête de père. C'est pas ce qu'ils ont dit. Ils disent papa Nandi. Tout le monde m'appelle papa, je suis papa de tout le monde. C'est la vérité, je dis. Parce que je suis père de tout le monde. Il n'y a pas à faire des parents proches. Si tu es mon parent proche, tu n'as pas le Seigneur et que tu fais des petits, je ne suis pas de ton camp. Un point. Et puis je l'ai dit. Un point. D'accord. Si vous me connaissez bien, c'est bon. Bah, il y en a qui ne me connaissent pas encore bien. Donc, des petites prières de maison. J'ai mal, il est l'heure maintenant. J'ai mal à la tête. Seigneur, je vais te guérir. Amen. Tu dors jusqu'à 6 heures du matin. Ton problème que tu as depuis des années là, c'est pas prière comme ça qui peut finir. C'est moi qui te dis ça. On a une fille qui est en train de prier beaucoup. Le démon est en train de se manifester beaucoup. Elle est en train de voir des trucs beaucoup. Quand elle vient me voir, je dis continue seulement. Continue seulement. Le jour que le démon va partir, il va te dire je m'appelle, je suis fatigué. C'est tout. Donc elle est en train de prier. Parce que tu le touches, il faut qu'il se montre. Mais tu fais deux prières. J'ai perdu ma tante, menteuse. J'ai perdu ma tante, je suis parti là-bas, ça fait 1 mois, je ne viens pas à la délivrance. D'accord? C'est ton problème à toi. Papa, attends, je te demande pardon. Je ne sais pas si c'est moi qui ai le problème complet. C'est toi qui as ton problème complet, tu me demandes pardon. Pourquoi? Hein? Quand je dis priez, faites votre délivrance, c'est pour toi-même, c'est pas pour moi. Moi, je suis délivré à longtemps. Ce que j'ai su, moi là, il y en a qui sont en train de voir le ciel. Donc si toi je dis prie, c'est pour toi. Si tu ne viens pas, ça c'est pour faire, tu demandes pardon, pourquoi? Tu m'as fait quoi? Tu ne m'as pas incité. C'est toi-même. Tu as resté là. On va se lever.